Bonjour, nous allons résumer le Tanya d'aujourd'hui. Il est un petit peu long, on va essayer d'être le plus rapide et le plus précis. Le Benoni. Alors là, Mouraken, dans le Père 14, on dit tout simplement le Benoni, le niveau de Benoni, enfin la mida de Benoni. C'est-à-dire, il y a un Benoni qui, pour lui, c'est complètement exclu de faire le contraire de la volonté de Dieu. Et il y a un Benoni que non, c'est pas exclu. Mais concrètement, il va pas faire les choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et ça, arriver au moins à se dominer, à se contrôler dans la parole, pensée et action, dans l'acte, dans le comportement concret, ça, c'est le devoir et l'obligation de chacun parmi nous. On n'a pas le droit d'être autre chose qu'un Benoni. Alors, ça paraît un peu stupéfiant, mais c'est exactement la volonté d'Hachem. Alors, il dit comme ça. Le Benoni, Dieu n'exige pas de lui qu'il va détester le mal. Parce que détester le mal, c'est une chose qui dépend du cœur, et tous les temps ne sont pas les mêmes. Ça veut dire quoi? Le Benoni, au moment de la prière, comme on a dit, il peut arriver à une situation où il va détester le mal. Mais c'est ce sentiment-là le quitte après la prière. Il peut rester une trace, comme on a parlé auparavant, après la prière, et il va arriver un moment où ça ne restera plus. Ou alors il peut avoir un Benoni qui n'a pas prié, tout simplement. Aujourd'hui, la prière n'a pas. Il a prié, techniquement, il a prié, mais il n'a pas réussi ce jour-là à développer un grand amour de Dieu, ni dans le cœur, donc il n'y a aucune trace qui reste dans le cerveau. Alors, ça qui dit qu'un Benoni peut être Benoni à chaque instant de sa vie. Il veut dire quoi? Maintenant, je marche dans la rue, il est 7 heures du soir, le Hetzara, il m'attaque. Ni j'ai une trace de la prière, mon cœur, il n'est pas rempli de lumière de Dieu, mon cerveau, il reste plus rien. Comment je fais? Comment je réplique? Alors, il dit il faut répliquer à la seconde même. Quand le Yetzirah t'attaque, c'est comme un Mechabel au Liban, vous savez, les soldats, il y a Tzahal, et les endroits où ils gardent avec une balle dans le canon, c'est le truc est ouvert, ils sont à la main sur la gâchette, ils sont prêts à tirer à chaque seconde, parce qu'ils savent que s'il y a un terroriste qui vient, il y a une demi-seconde pour répliquer. C'est où? C'est moi qui mets la balle dans la tête ou c'est moi qui me la prends? Donc c'est pareil avec le Yetzirah. Il y a des moments où il attaque, il faut répliquer immédiatement. Qu'est-ce qu'on va lui dire au Yetzirah à ce moment-là? On va lui dire, regarde, tu sais qu'est-ce que tu es en train de me proposer? Tu es en train de me proposer de faire un péché. Tu sais que ce que tu es en train de me proposer en vérité, c'est quoi un péché? C'est se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Et que si je vais faire ce péché, je ne pourrai plus ressentir la Hachem après. C'est pas que je vais me séparer, que je vais devenir un goy, mais ça va créer chez moi une distance entre moi et Hachem. Et je ne veux pas créer cette distance. Et il lui dit, je vais dire au Ben Yeria, tu sais, dans le Père 18, on va apprendre que même un juif qui n'est pas religieux, si on lui va dire d'aller à l'église, de renier son judaïsme, il va donner sa vie. Pourquoi il va donner sa vie? Parce qu'il a en lui un amour de Dieu caché. Ben moi aussi je laisse cet amour. Je suis pas pire que ce juif-là. Alors lui, ce juif-là, cet amour, il n'a pas d'influence sur lui, sur sa vie quotidienne, sur son yom-yom, sur sa vie de tous les jours, qui va se comporter comme un juif d'après la Shulchan Aruch. Mais cet amour a une influence sur lui que si on va le pousser à renier son judaïsme, là il n'a pas le choix, il comprend que s'il passe la barrière, il passe la barrière. Donc il s'est mis une ligne rouge de ne pas passer. Mais moi, ma ligne rouge à moi, elle est beaucoup plus proche. Lui, il dit, écoute, des péchés, c'est pas grave, je peux en faire. Donc, mais quitter mon judaïsme, non. Pourquoi? Parce qu'il aime Dieu. Alors moi aussi, j'aime Dieu comme lui. Lui, parce qu'il aime Dieu, il va pas aller à l'église. Moi, parce que j'aime Dieu, je ne vais faire aucun péché. Alors pourquoi lui fait des péchés? Parce que lui pense qu'on appelle pourquoi un juif fait des péchés. La Gemara nous dit dans le traité de Sota. Parce qu'il y a un vent de folie qui rentre en lui. C'est quoi ce vent de folie? C'est celui qui nous dit je fais un péché, c'est pas très grave. On a tous ça, d'accord? On va pas manger du jour qui pour, alors qu'on va faire la shonara. Et après qu'on fait la shonara, on dit pas c'est grave ce que j'ai fait. C'est pas très grave, ça va, j'ai une barbe, j'ai une kippa, j'ai des tzitzit, je suis un bon juif. Alors que je vais pas me dire cette idée-là si j'ai fait un truc plus grave. Le, le roi Shtut, il va aussi nous faire oublier notre amour pour Hachem. Et quand on va oublier notre amour pour Hachem, on peut passer outre des commandements de Dieu. Une fois, il y avait un bachour qui a dit au rabbi qu'il ne se lève pas pour faire le Shema Israël le matin. Et le rabbi lui dit tout le problème, c'est que tu crois que c'est pas grave. Que ça ne te sépare pas d'Hachem. Ce qui est faux. Alors, donc, donc qu'est-ce qu'il va faire le Benoni? Il a également cet amour pour Dieu, mais il ne va pas être comme le Kal Shebekalim, le juif très 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 léger, que cet amour de Dieu va avoir une influence sur lui que dans un cas très très extrême, dans le cas où on le met en, en, en épreuve pour renier son judaïsme. Chez le Benoni, cet amour va avoir une influence que dès que le Yetzirah va lui proposer de faire un péché, il va lui dire hors de question,
Parce que le Benoni va traduire ce péché en détachement d'Akadosh Baruch Hu. Et de la même façon qu'il ne va pas faire des péchés parce qu'il ne veut pas se séparer d'Hachem, pardon, au même titre, il ne va pas passer outre des commandements positifs parce que c'est également se séparer d'Hachem. Maintenant, arriver à détester le mal au maximum ou pas au maximum, c'est être un tzaddik gamour ou pas un tzaddik gamour, ça c'est une chose qu'un homme a priori ne peut pas atteindre de ses propres capacités, parce que ça c'est pour arriver à détester le mal, il faut avoir un amour, une jouissance extraordinaire en Dieu, et en général c'est une jouissance que les tzaddikim ont, et c'est pas une chose qu'on peut accepter souvent avec un travail, c'est un cadeau de Hachem. L'exemple qu'il ramène, c'est comme le Kohen. Kohen, c'est un cadeau. Si demain matin, je vais apprendre toute la Torah Kula et je vais devenir un grand tzaddik, ça ne va pas me rendre Kohen. Il faut y avoir un bachour d'Argentine qui voulait se marier avec une Goya, et le shliach l'a envoyé chez le rabbi. Le rabbi n'a pas parlé de la Goya. Le rabbi a parlé des Kohen. Il a dit, tu sais, c'est quoi un Kohen? Le rabbi a dit, tu sais, on dit sur moi que je suis un grand érudit. Il y a des gens encore plus érudits que moi. Mais tout ce qu'on étudiera et tout ce qu'on fera, on ne sera jamais des Kohanim. Être un Kohen, c'est un cadeau d'Hachem. Et toi, tu as reçu ce cadeau-là. C'est tout simplement ce que le rabbi lui a dit. Quand elle est sortie de la chambre du rabbi, il a dit, waouh, si j'ai reçu un cadeau tellement grand, est-ce que je peux profaner ce cadeau extraordinaire que Hachem m'a donné avec une Goya? Donc être Kohen, c'est un cadeau qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Pareil, Sadik, a priori, c'est un cadeau d'Hachem. Et ça, maintenant, on va répondre à la question. Dans le premier paragraphe, on avait posé la question, pourquoi Yob a dit, Dieu t'a créé des tzadikim? Oui, parce que c'est un cadeau d'être un tzadik. D'ailleurs, c'est écrit dans le Zohar que Dieu fait descendre dans le monde des différentes sortes de neshamot. Il y a des neshamot qui sont les tzadikim. Alors, ils ont aussi un travail. Il faudra travailler pour développer cette capacité d'être un tzadik. Mais ils sont nés déjà avec cette lumière et cette neshama spéciale pour être des tzadikim. Et il y a des gens qui sont nés pour être, qui dit, giborim, des forts, qui vont dominer leur yetzara. Le Rambam, dans sa préface à l'explication des Mishnayot, il dit que Dieu fait descendre dans le monde deux sortes de neshamot, le chassid améolé, le chassid parfait, donc le tzaddik, et le kovesh et titreux, celui qui va dominer son yetzerara, c'est le Benoni. Alors ça, on va en parler plus longuement du Benoni dans le Pérek 27, et ici on parle du tzaddik. Demain, donc, c'est pour ça qu'il va dire que Dieu, lorsqu'il défend et fait descendre un neshama, il a fait jurer soit un tzaddik et ne soit pas un rachat. Dans le premier paragraphe, la question qui saute aux yeux, c'est que si je vais être un tzaddik, je ne serai pas un rachat. Donc après, c'est une sorte de pléonasme de me faire jurer soit un tzaddik et ne soit pas un rachat. Alors là, on va comprendre, parce que tzaddik, non, peut-être tu ne le seras pas. Mais au moins, ne sois pas un rachat. Être un Benoni. Alors on va répéter les mots. Pour être un Benoni, quand le Yetzirah nous attaque dans la rue, il n'y a plus la trace de la prière dans le cerveau. Dans le cœur, c'est évident que ce n'est plus là. Il faut répliquer immédiatement. Il faut dire au Yetzirah, Eneni rotse, je ne veux pas être séparé de Dieu, dans aucune condition. Et je sais que les péchés vont me séparer de Dieu. Et je sais que dans la pensée, parole et action, Dieu m'a donné la capacité de dominer. C'est moi qui décide quoi penser, c'est moi qui décide quoi parler et quoi faire. Bien que j'ai des pulsions qui vont monter du cœur au cerveau, j'ai la force d'être le patron et de les dominer. Comme une fois, le Maguide de Medrich a envoyé un chassid chez Rabbi Zev Wolf Midjitomir pour qu'il lui apprenne comment dominer les mauvaises pensées. Il est arrivé le soir très tard, il a tapé à la porte et le tzaddik n'a pas ouvert la porte. Et là, le matin, il est rentré, il a dit, je suis venu ici pour que tu m'apprennes comment dominer mes mauvaises pensées. Et là, lui a dit le tzaddik, ben, tu peux rentrer chez toi, je t'ai appris, on n'ouvre pas la porte. Tout simplement. C'est toi qui décides, c'est ta maison. C'est tes habits, c'est toi qui décides quelle chemise mettre et quel pantalon mettre. Alors, la pensée, parler, on peut arrêter de parler, agir, on peut ne pas le faire, penser, on ne peut pas arrêter de penser, on peut changer une pensée avec une autre pensée. C'est pour ça que le Rabbi Rayatz dit d'avoir toujours dans la tête des petits mots de Torah par cœur, que quand le Yetzirah nous jette une mauvaise pensée, on va tout de suite remplacer cette mauvaise pensée avec une bonne pensée, on va dire des mots de Tanya, des Tehillim, des Mishnah, et comme ça on va dominer notre pulsion qui est venue du cœur au cerveau. Alors donc on se rappelle, si aujourd'hui le Yetzirah nous attaque, on lui dit non, parce que nous, on a un amour pour Hachem, et donc tu ne me pousseras pas à faire des péchés,
et tu ne m'empêcheras pas de faire des mitzvot. Donc une bonne journée avec le maximum de mitzvot, le minimum de péché et toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu, beaucoup de lumière, et que Dieu fasse que Mashiach vienne aujourd'hui et nous amène tous ensemble à Yerushalayim. Amen ve Amen. Bonne journée, bonne santé, beaucoup de réussite.